Sur le radar, épisode 37. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Encore une fois, hit and miss pour moi cette semaine dans mes recommandations. Donc on va faire un petit switcheroo. Donc on va commencer avec la critique de Lost City of Z, ou Lost City of Z, comme ils disent dans le film en anglais. Euh, Puis on va se gâter sur The Tax Collector, parce que c'est épouvantable. On va parler de spoilers pour Tax Collector, parce que franchement, écoutez pas ça. Rin, comment vas-tu? Oui. Ah, ça va super bien. T'as-tu passé une belle semaine? Ouais, ouais, relax, relax. Écoute, j'ai pas écouté grand-chose à part nos recommandations, je vais être honnête. J'ai écouté des RuPaul encore, RuPaul Drag Race. Écoute, je suis rendu Puis à la saison 8 en ce moment. c'est toujours aussi bon. Ben, la saison 7 est faible, je te dirais. Les participants sont plus faibles. Ok. La queen que je voulais qu'il gagne a gagné, là, mais je veux dire, il n'y avait pas de gros stand-out. Là. À toutes les saisons, il y a au moins deux participants, je te dirais, deux, trois, dépendamment des saisons, que j'aime beaucoup. Tu te prends Mhm. pour eux, là, puis que t'étais plus attaché. Mais la saison 7 j'étais. Pas vraiment. Puis là, la 8 en ce moment, il y en a pas. Il y en a que j'aime moins, mais il y en a pas Ok. un que genre, c'est mon Ouais, stand-out, là, puis que je veux t'as pas vraiment genre de qu'il gagne. favori. Non, c'est plus mi-figue, mi-raisin, mais c'est meilleur que la 7 je te dirais. La 7 il y a des participants qui étaient vraiment désagréables, là. Puis Ah, ça, c'est pas le fun. qui se rendent loin que j'aimais pas. Fait que Ok. ça gâche un peu le fun. Mais la Ouais, saison je comprends. 3 puis la saison 6 à date, c'est mes préférés. Ok. Faut que j'écoute ça. Ah oui, mais tu sais, il y a RuPaul All-Star aussi. Ouais, il Puis y il y en a a beaucoup. aussi RuPaul UK puis RuPaul Canada. Ouais. Les All-Stars, j'ai pas écouté encore. Je vais les écouter à la fin des saisons Ouais, régulières. après avoir vu saison, là. Ouais. Mais les All-Stars, ils prennent place entre les saisons. Tu sais, puis il y en a pas à chaque année. Ok. Mais c'est ça. Non, à date, c'est le fun. Là. J'écoute ça avec ma femme, puis on a du fun. Là. C'est vraiment impressionnant. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont comme des drag queens, tu sais, puis ils ont comme des préjugés négatifs envers ça. Mais c'est Ouais, je vraiment un comprends. art, tu sais, c'est beaucoup de performance. Ils savent danser, ils savent chanter, ils savent coudre. Oh, C'est oui. vraiment, c'est du knowledge, beaucoup, beaucoup de pop culture aussi. Il faut vraiment que tu connaisses tes trucs, faut que tu sois fort, faut que tu aies beaucoup de talent, tu es multidisciplinaire, c'est vraiment intéressant de voir. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je m'excuse, là, mais danser avec des talons même, chanter, faire tout ce qu'ils font, là, faut. Ils sont vraiment en forme, ils sont vraiment talentueux, là. Ouais, ouais, c'est beaucoup Moi, plus que ce j'ai. que certaines personnes pensent, là, tu sais, que c'est genre, ah, tu sais, c'est bizarre des gars qui s'habillent en filles. Non, non, tu sais, c'est Non, des c'est. transformations, c'est des personnages qui créent, c'est des alter ego, puis c'est vraiment impressionnant. Ouais, Euh, c'est malade, là. Honnêtement, Que du respect, moi. moi aussi, laissez vos préjugés de côté, puis donnez-y une chance si jamais vous êtes dans de ces personnes-là. Là. Ça va changer votre opinion de ça. Tu sais, c'est vraiment un art. Là. C'est plate un peu parce que les nouvelles saisons, je te dirais après saison 3, 4, 5, 4 et plus, là, c'est plus axé sur le drama des fois, là, parce que j'imagine que ça apporte plus de codes d'écoute. Là. Ouais, Mais sûrement. les trois premières saisons, c'est plus axé sur comment ils font leur costume, leur maquillage, les performances, les cours de danse, les cours de chant, tous ces trucs-là. Fait Ok, que ça, ah, c'est c'est vraiment intéressant. intéressant de voir ça. Mais après ça, moi, le drama, ça m'intéresse pas, là, mais la saison 8, à date, jusqu'à maintenant, il y a un petit peu plus de. On voit, ça revient un petit peu plus, là, un peu moins de drama, puis un petit peu plus de couture, puis ces trucs-là. Fait que ça, je trouve ça plus intéressant. Ok, ah, nice. Mais sinon, j'ai essayé d'écouter une émission, je me souviens pas c'est quoi le nom, c'était vraiment pourri, fait que j'ai arrêté. Ah, ouais, ben si ça te même pas, ça va pas bien, hein. Moi, je pense que c'était sur Crave, là, j'ai écouté une demi d'un épisode, là, puis j'ai fait, ah non, c'est trop mauvais, là. Toi, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? Pas grand-chose, là. J'ai écouté le film, puis j'ai écouté un épisode de Bridgerton sur Netflix. Tu sais, le genre de Ouais, Gossip Girl au Regency era, là. ok. C'est pas mauvais, là, mais je suis quand même capable de télégraphier où est-ce que ça s'en va, là. Tu sais, personnellement, moi, j'aime mieux, mettons, Downton Abbey, où est-ce que c'est plus ancré dans la réalité, là. Tu sais, celui-là, il est beaucoup plus... c'est beaucoup plus, je te dirais, jeune ado, la clientèle Ok. cible. Mais c'est pas mauvais. Je vais sûrement finir par l'écouter au complet un moment donné, là. Mais tu sais, si vous aimez vraiment le genre, tu sais, comme Gossip Girl un peu, mais là que ça se passe dans le Regency era, là, sûrement vous allez aimer ça. Tu sais, les personnages sont quand même intéressants, là. Je te dirais ce qui est le plus intéressant. Ah non, c'est sur Netflix que j'écoutais, c'est Reckoning. Ah ouais, je l'ai vu passer. C'est vraiment en poche. Les acteurs sont pourris.
Bon. Je me suis rendu à temps, là, je pense que c'était écrit le temps là, que j'étais rendu dans l'épisode. Là. Il restait 18 minutes au premier épisode, puis j'ai fait Ah, c'est assez, là, c'est trop de la merde. Puis j'ai été gamé à la place. Fait que, Moi, tu vois, un moment donné, j'avais entendu des super bons commentaires de la série OA là, ou AO sur Netflix. Là. DOA. Ouais. Moi, je l'ai Là, écouté j'étais là. avec Lisiane. Ok, moi, j'ai essayé de l'écouter, là, puis les 2 fois, je me suis endormie sur le premier épisode. Fait que j'étais comme, never mind. Pas pour moi. En tout cas, je suis pas allée dormir, je sais quoi Ouais. faire. C'est parce que je me cherche une bonne série. T'as peut-être une recommandation pour moi à Hmm. écouter qui serait comme un murder mystery. Là. Tu sais, un peu à la. Moi, j'avais beaucoup aimé The Killing, surtout la saison Ouais. 3. Puis Broadchurch aussi, que j'avais adoré. Tu sais, puis fait que je me cherchais de quoi dans ces tons-là. Là, tu sais, surtout pour la cinématographie, là, quelque chose d'un peu Plus sombre, là. plus sombre, ouais, avec des thèmes un peu plus dark. Mais écoute, J'ai pas rien qui me vient en tête, mais je vais y réfléchir, là. ok, c'est good. Parce que je trouve ça dur à trouver des bonnes séries comme ça. Puis celle-là, c'est vraiment trop cliché. Là. Ouais, non, je vois le genre. Non, c'est ça, je cherche une série comme ça, mais c'est difficile, là, je te dirais. Puis, je pourrais écouter la saison 2 là, de la série de David Fincher, là, le nom m'échappe. Là, Ah, Mindhunters. Mindhunters, ouais, j'avais aimé beaucoup la saison 1, mais Ouais, moi aussi. je cherchais plus de quoi avec juste un meurtre ou quelque chose tu sais, Mhm. qui vont essayer de résoudre. Là. Fait Mais qu'en moi, tout tu cas, vois, j'étais intriguée. Je regardais tantôt là, les critiques pour The Flight Attendant sur Crave. Parce ouais. que c'est comme mystère. Parce que c'est une intrigue genre mystère, puis c'est comme plus de dark comedy. Là. Ouais, moi j'ai vu Kylie Cuoco, j'ai fait Ugh, Ouais, mais je regardais sur no Rotten thank Tomatoes. you. Je regardais sur Rotten Tomatoes, puis c'était vraiment bien coté, là. Fait que, je sais Ok. pas, je vais peut-être donner une chance, là. Je te laisserai savoir, là. Parce que je filais justement pour de l'humour noir, un peu, là. Écoute Ozark. Ouais, c'est vrai. Ozark c'est vraiment bon, puis c'est vraiment drôle. Là. Ouais. Ben, Ah, puis vraiment sinon, drôle. C'est parce que faut que tu l'écoutes pour comprendre, là. C'est vraiment genre. C'est vraiment humour noir à côté, là. ok, ouais, je suis un peu pour ça. J'ai écouté sur Netflix le spécial de Pete Davidson, là. Tu sais, son stand-up de genre 1 heure, là. Ah, les comédiens, j'écoute pas ça, c'est très très rare, là. Ouais. Mais moi, j'ai écouté l'autre jour de King of Staten Island. Puis c'est comme, Ouais. c'est lui qui l'a comme réalisé, puis il joue dedans. Puis, tu sais, dans son show, il parlait des affaires qui sont arrivées dans sa vie, puis il y a beaucoup de similitudes entre comme sa vie puis The King of Staten Island. Là. Ok. Mais il était quand même drôle, là. Il est likable, là. Ok. Ah, je pourrais peut-être donner une chance, mais. Comme je dis, c'est rare que. Tu sais, les stand-up que j'ai écoutés dans ma vie, c'est Louis C.K., Georges Carlin, Mhm. puis c'est pas mal ça, là. Un peu de Ah. Fluffy aussi, là. Ben, c'est juste drôle parce qu'au début, il parle de quand il a commencé à Saturday Night Live, c'était Louis C.K., le host, là. Ok. Puis que Louis C.K. il a essayé de le faire mettre dehors parce qu'il fumait du pot, genre, là. C'est drôle, tu l'écouteras. Good, mais sinon, c'est pas mal ça, là, je te dirais, pour la semaine, là. Ouais, moi, sinon, j'ai écouté des Jeopardy, là. Fait que c'est pas très excitant pour les auditeurs. Ok, good. Donc, on Bon, va commencer avec The Lost City of Z. ouais. Donc, qui nous rapporte. C'est une histoire vraie du Major Percival Fawcett qui va disparaître en cherchant une mystérieuse cité perdue en Amazon dans les années 20. Donc, le film est vraiment centré sur le début de son exploration en Amazonie, puis les 3 fois qu'il va y aller. Donc, la première fois, il va, il est mandaté de cartographier une région pour délimiter des terrains entre la Bolivie puis un autre pays, j'ai oublié. Puis après ça, il va trouver des trucs archéologiques, là, genre des poteries, des trucs comme ça, qui laissent croire qu'il y aurait peut-être vraiment une autre civilisation là-bas. Puis après ça, il va y retourner pour essayer de la trouver. Puis ça va être comme le but de sa vie, puis ça va donner son obsession. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? Ah, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, justement, dans le dernier épisode, je disais que j'avais lu le livre. Puis, j'étais vraiment contente de voir que c'était extrêmement bien adapté. Puis que c'était vraiment proche de la réalité, là. J'ai trouvé que c'était une super bonne adaptation. Ok, ah, je suis content de te l'entendre dire. Je me souviens que tu parlais des poissons, là, qui est comme il assomme les Ouais. poissons, là, puis les poissons montent à la surface. Il y avait ça dans le livre, on l'a bien vu dans le film aussi. Mhm. Mais, tu sais, ils montrent vraiment que. Tu sais, moi, ce que j'ai aimé, c'est. Dans le livre, beaucoup, c'est que, tu sais, les Anglais, tu sais, Percy Fawcett veut pas.
Et les Anglais, ils pensaient qu'ils étaient supérieurs puis qu'eux, c'est juste des sauvages. Mais tu sais, Percy Fawcett, quand il va, il se rend compte justement qu'ils ont de l'art, ils ont de la culture, ils ont des rites, tu sais, Ouais. puis ils ont des mœurs. Fait qu'il sait que c'est juste une autre culture complètement, puis il voit pas comme des sauvages. Il veut s'immerser dans cette culture-là, puis il veut comprendre. Puis c'est ça qu'il essaie d'amener au RGS, là, le Royal Geographic Society. Puis il essaie d'amener un point de vue qui est beaucoup moins, qui est beaucoup plus ouvert. Puis j'ai trouvé que c'est vraiment bien fait aussi dans le film, parce que il essaie de l'expliquer aux gars, puis ils sont vraiment ah, c'est juste des sauvages, hein. Puis il est comme non, 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 tu sais, on pense qu'on est vraiment au-dessus d'eux autres, mais on l'est pas. Puis il est vraiment pas condescendant dans son approche. Puis je trouve que c'est ce qui fait que c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Ouais, puis il y a des couilles aussi, là, tu sais, il essaie d'approcher les Ouais. tribus qui habitent Mais en ça, Amazonie. c'est. Ouais, ouais. Puis tu sais, tu vois, un moment donné, là, il est là, amigo, puis il joue de la musique, là. Ouais. Mais ça a l'air qu'il faisait tout le temps ça. Il allait pas se cacher, là. Il allait les voir, là. En tout cas, c'était tout un personnage. Non, ben, je suis vraiment content de voir que t'as aimé le film aussi. Ouais, Moi, mes plus gros points forts du film, là, c'est vraiment l'acting, là. Charlie Hunnam ouais, m'avait vraiment impressionné dans ce film-là. Je me souvenais la première fois, encore là. C'est la première fois que je le voyais vraiment bon dans quelque chose. Tu sais, il c'est était vrai. bon dans. J'avais écouté quelques saisons là, de l'émission là, Les Bikers, là, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Ouais, c'était trash un peu, là, mais il était quand même bon là-dedans. Mais dans Lost City of Z, il a vraiment stand out, là. Tu sais, il nous a montré qu'il était capable de plus. Ouais, il se démarque. Il se démarque beaucoup. Puis il y avait beaucoup de depth à son personnage. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé Robert Pattinson aussi. Ouais, moi aussi, il est Je vraiment me bon souviens, là-dedans. je me souviens que c'est comme une des premières fois là, que Il sortait de Twilight, là. Ouais, c'est ça. Puis que je l'avais vu tu sais, dans un autre rôle. Puis que j'avais vu qu'il y avait du talent, tu sais, qu'il fallait taper là-dedans. Fait que j'étais Mhm. vraiment content de voir ça. Puis la réalisation pour moi était extraordinaire aussi, là. Ouais, moi j'ai trouvé que la cinématographie c'était tellement beau, là. Ouais, C'est puis tout ça te met vraiment dans l'ambiance de l'Amazonie. Tu sais, t'as peur aussi, t'es avec eux. Puis je sais pas, tout feel, le feel que t'as, c'est vraiment bon. ouais, c'est quasiment comme claustrophobique, mais c'est dans une grosse jungle. Sauf Ouais. que, tu sais, t'as tout le temps l'impression qu'ils se font checker par quelqu'un ou il y a le danger juste derrière un arbre, là. Non, Tu sens exact. qu'il y a comme l'espèce de danger, il est constant, là. Puis tu sens la grandiosité de son aventure aussi. Tu sais, Mhm, il y a vraiment James Gunn a fait un vraiment bon travail de vendre l'aventure, puis à quel ouais. point c'est grandiose, puis c'est important. Tu sais, on regarde des films des fois, là, exemple Apollo 13, tu sais, aller sur la Lune, puis des trucs comme ça, Mhm. puis c'est important, puis sauf que, tu sais, justement, je parle de ça, puis il a réalisé Ad Astra, tu sais. Ah ouais. Puis c'est vraiment le fun de voir ça, tu sais, dans ce temps-là, comme à quel point c'était important aller faire cette exploration-là pour eux, puis à quel point c'était aller explorer la Lune quasiment, tu sais. Ouais. Puis je trouve qu'ils ont vraiment fait il a vraiment fait une bonne job de nous vendre ça, là, l'extravagant. Un autre point que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que la réalisation, c'est un vieux style de filmmaking. Je sais pas si tu vas être d'accord Ouais, c'est avec moi, vrai. hein. Ouais. Comment l'histoire est présentée, les plans, les scènes, comment ils s'enchaînent, là. Ouais, les personnages aussi, tu sais, ça fait Mhm. vraiment Golden Age de cinéma, j'ai trouvé, là. Ouais, c'est vrai, hein. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant de voir une histoire comme ça, là. Ouais, mais moi, je trouve que c'est une thématique qui est vraiment intéressante, puis je pense que ça peut aller chercher un peu tout le monde. Parce que, tu sais, justement, c'est de découvrir un mystère. C'est de l'action, mais c'est pas nécessairement de l'action. Tu sais, c'est de l'aventure. C'est un film d'aventure. Ouais, puis l'aventure était vraiment bien vendue. Souvent, les films C'est aventure, ça. justement, tu sens que tu le sens que c'est une aventure, mais c'est pas comme une grandiose aventure. Puis ils vont rajouter des Mhm. scènes d'action inutiles là, pour mettre un peu de thrill. Mais là, t'avais pas besoin de scène d'action, là. Tu sais, juste eux qui se promènent dans la forêt, qui prennent leur relevé, puis ils abattent des arbres avec leur machette pour marcher, là. Ouais. Tu sais, juste ça, c'était bien fait, c'était bien réalisé, puis tu t'embarquais avec eux là-dedans. Tu sais, t'avais pas besoin de tout le temps avoir des tribus qui leur tiraient des flèches pour ajouter du thrill dans le film, là. Non, c'est ça. Tu sais, le danger était réel tout le temps, puis c'était vraiment bien exécuté, là. Ouais, puis j'ai beaucoup aimé la fin parce que je me demandais comment il allait faire pour le finir sans que ça soit comme euh, tu sais, un bummer un peu, là. Ouais. Ben, ça nous laisse Puis une belle ambiguïté, je trouve, là. ouais, j'ai vraiment apprécié la fin, comment c'était fait. J'ai trouvé que la scène aussi était vraiment puissante.
Donc, moi, c'est une forte recommandation, là. C'est vraiment un film qui se démarque, je trouve, de ce qu'on a écouté récemment, là. Oui, tout à fait. Même la saison 1, tu sais, c'est vraiment une bébite, là, ce film-là, si on veut, là. C'est très, très différent de ce à quoi on est habitué de voir, mais ça en vaut la peine, je trouve. Oui, moi aussi, Fait je le conseillerais. Puis en plus, c'est basé sur une histoire vraie, ça fait que c'est encore plus intéressant. ouais, tu sais, on a écouté The Dig, là, la semaine passée, puis c'est pour ça que je l'ai Ah ouais, oh recommandé, my Lost City of god. Z. Parce que je trouve que c'est un peu les mêmes. Ce que Dig manquait, c'est ce que Lost City of Z a réussi à bien faire. Ouais, 100%. La grandiosité de l'événement, puis tous ces trucs-là, tu sais. C'est supposé être grandiose de Dig, là, mais j'ai jamais ressenti ça en écoutant le Non, film, c'est là. ça. C'est comme Tandis que Lost City of Z, c'est. l'importance Ouais, de ce l'importance de la qu'ils découverte. font. C'est ça. C'est- En tout cas, vraiment, c'est un bon exemple de comment bien le faire puis comment le manquer, là. Ouais, exact. Donc pour moi, Lost City of Z. Puis c'est triste parce que The Dig va avoir plus de considération pour les Oscars, probablement, que Lost City of Z a eu. Ouais, Puis c'est il va vrai. y avoir plus de considération pour tous ces trucs-là, mais ça aurait pas dû, tu sais. C'est vraiment passé sous le radar, là, Steve Z, puis c'est une des raisons Mm. pourquoi je voulais partir de ce podcast-là avec toi, pour Ouais, faire c'est découvrir des parfait. films comme ça. Fait que, pour moi, ça va être un 8.5 sur 10. Ouais, moi aussi. J'ai mis 8 sur Letterboxd. Mais ouais, 8.5 plus proche, c'est plus proche d'un 9 que d'un 7. Exact. Bon, mais je suis content que tu aies apprécié le film, vraiment. Ouais, vraiment. Puis honnêtement, si vous aimez la lecture, je vous conseillerais le livre aussi, là. C'était vraiment intéressant. Oui. Je sais- J'ai de la misère, Karine. Je suis prête à me rembarquer là-dedans. Non, je suis pas sûre. Hein. Donc, Tax Collector, réalisé par le meilleur réalisateur du moment, David Ayer. Écoute, tout le monde se l'arrache. Mhm. Euh, nous raconte l'histoire de David, pas de nom de famille, qui est un tax collector pour un crime lord à Los Angeles. Los Angeles, la ville bien connue où tout le monde a des plaques de la Floride. Donc, avec son fidèle compagnon Creeper, joué par Shia LaBeouf. Écoute, Karine, c'est tellement de la merde ce film-là, je sais même pas par où commencer. Et écoute, moi j'ai fait une erreur. Je l'ai écouté dimanche passé. Là, on est rendu samedi, puis j'ai quasiment tout oublié. Ah, c'est terrible. Il a fallu que tu le réécoutes Non, non, pour non, la non. qualité et le bien du podcast, non? Pourrait pas me payer assez cher. Là. Mais j'ai aussi beaucoup de questions concernant le récit. Là. Ah, moi aussi. Il y a rien qui fait du sens dans ce film-là. Absolument rien. Puis, on peut essayer de commencer par justement le récit. Là. Ouais. Si tu veux. Écoute, moi, je commencerais premièrement par l'acting, là. Ouais, ouais. Juste pour qu'on tasse ça, là. La seule personne qui est potable dans le film, c'est Shia LaBeouf. Ouais, le Puis reste, là, c'est tout est atroce. marketé comme si c'était lui le personnage principal du film. C'était lui le big bad, là, puis que c'était un psychopathe, puis qui skinait du monde, puis il tuait du monde à droite pas à gauche, puis Il fait écoute, ça, rien dans le film. il fait Il fait juste, absolument rien. il fait juste parler qu'il est en train de faire une diète keto. Ouais, il fait une keto diet, il faut des filles, puis apparemment il tue du monde, là. La seule qualité, le seul redeem que j'ai du film, là, Hmm. on n'en a pas eu assez, là, c'est les espèces de petits cutaways là, qui sont comme des souvenirs qu'il y a de lui qui fait des trucs genre épouvantables, là, Ouais, supposés, là. Comme tu le vois, là, il traîne comme un corps à terre, là, attaché par une ceinture. La ouais, ceinture à la ouais. gorge, tu sais, puis il le traîne à terre, puis il est dans un espèce de soute, là, sur le bord du Ouais, il bain, où fume une il, cigarette. Là. il fume une cigarette, il est plein de sang, comme s'il avait découpé quelqu'un dans le bain. Tu sais, ça, c'était des scènes plus greedy que si David Ayer avait été à 100% dans cette esthétique-là, puis dans sa réalisation pour vendre le film juste comme gore, quasiment borderline horreur, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il a essayé de faire avec le film, là. Ouais, mais c'est 13 ans et plus, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, Euh, pour en revenir à l'acting, là, ils sont tous pourris. Shia LaBeouf est passable, mais c'est loin d'être son meilleur travail, là. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à travailler avec. Non, mais Puis il y c'est avait ça. David Ayer comme réalisateur en train de le diriger, là. Fait qu'on je peux rien. J'ai rien à dire contre le travail de Shia LaBeouf dans cette crap de Non, film-là. moi non plus, je pense qu'il a fait avec ce qu'il y avait. Ouais, ce qu'il y avait entre guillemets, là. Ce qui ne devait pas être grand-chose. Non, c'est ça. Non. Puis, moi, Puis je trouve ça drôle. Vas-y, vas-y.
Je trouve que c'est une opportunité manquée, là, parce que vraiment, David Ayer, il shine dans ce style de film-là. Là. Il a écrit. Voyons, il a écrit. Ouais, Euh, celui avec les policiers, là. celui avec Denzel Washington, là, Ah oui, Training Day. Training Day. Il a écrit Training Day, qui est un film Mhm. que j'adore. Et réalisé par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua qui est capable de beaucoup mieux réaliser l'action que David Ayer. Là, regarde, on se le cachera Non, pas. ouais. Là. Mais, tu sais, il est capable, il y a des flashs, David Ayer. Il y avait End of Watch, il nous a montré qu'il était Ouais. capable de réaliser ça. T'sais. Mais End of Watch, c'était vraiment plus gritty, c'était plus réaliste comme style. Mhm. Pour moi, ça a fonctionné. Ouais, moi Mais aussi. là, depuis End of Watch, c'est un train wreck. Là. C'est vraiment un dumpster fire, tout ce qu'il fait. Là. Suicide Squad, c'était péniblement mauvais. Là. Mais C'est atroce. en même temps, j'y avais laissé une passe dessus. Parce que c'est pas lui qui a eu un Ouais. mot à dire sur l'editing. Puis ils ont fait l'editing du film avec la compagnie qui a fait la bande-annonce parce que la bande-annonce était populaire. Fait que Non, ça c'est ça. montrait à tout Hey, le monde à Hollywood, allô, les compagnies de bande-annonce sont pas capables de faire des films au complet. Là. mais non, réfléchis. Ah, mais ça, c'est les compagnies de production, hein, regarde. Ouais, ben la bande-annonce, tout le monde l'aime, fait qu'on on va faire le montage du film avec la compagnie de bande-annonce. Bon, ça, c'est What? typique gars qui a de l'argent, qui veut faire de l'argent, qui comprend absolument rien au cinéma. Là. Non, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est ça, cette expérience-là, à David Ayer, qui a vraiment genre tarni le reste de son travail. Là. Parce qu'il a fait Bright, qui est un concept assez intriguant. C'est intéressant comme concept, Bright, Mhm. mais c'était vraiment de la merde. C'était pourri. Tellement L'exécution mal était exécuté, terrible. là. C'était tellement nul. Même Will Smith a pas réussi à sauver ce film-là. Là. Non, Puis là, il nous sort Tax Collector, qui est Bright, mais pas de filles, puis pas de toutes les créatures qu'il y a dans ce film-là. C'est tellement ridicule, c'est tellement cliché. Puis la meilleure description que je peux trouver pour Tax Collector, c'est tryhard. ouais, Ça absolument. essaie tellement d'être cool puis d'être edgy, là, avec Creeper, Conejo, Venom, ah, le Wizard. Wizard. Oh my Mais god, ça essaie tellement, là, mais ça fail tellement, c'est ça qui est. moi, j'ai l'impression que, tu sais, quand je te dis, mettons, ouais, des gangs à LA, là, des mafias, pis tout, c'est genre ce qu'un, je sais pas, un jeune de 14 ans imagine, genre. On dirait que le Ouais, scénario, il a été écrit par, genre, une gang de petits edgelords, genre. C'est comme, c'est. ouais, là, Creeper, il arrive, là, pis là, lui, il tue du monde, là. Oh, yo, man, c'est sick! Puis là, ils vont tuer Creeper, puis ça va vraiment être perturbant, là. Fait que, tu sais, imagine, genre, Creeper qui se fait tuer de même, comment les autres sont encore pires que lui. Yo, là, ils vont aller dans un genre de strip club, là, maison de prostitution, puis le gars, il va refuser de lui donner le cash. Ouais, pis on montrera pas de toton non plus. Oh my god! Damn, t'es à LA, ils sont dans un strip club, pis y a pas genre une fille qui est boule à l'air. Non. Pis je dis pas ça parce que je fais mon gros macho pis je veux voir des seins, là. Mais vends le réalisme de la scène. Pis Mais, ça marche ouais, quoi. tellement pas, là. C'est tellement. Les personnages sont tellement joués over the top. Là. L'acteur qui fait Conejo, il est tellement mauvais, là. Pis Gata, là, qui est comme sa bras droit, là, qui est Sa genre la cousine, je Creeper, pense? là. Non, mais celle qui Ah fait non, la non, ok, Creeper, là. Ouais. de l'autre gang, là. Est tellement juste too much. Il y a rien qui fait le réalisme dans ce film-là. Non. Jamais, là. Non, non. Puis je détestais le world building aussi parce que t'as pas l'impression que ça se passe dans la vraie vie non plus. Parce que tous les personnages que tu vois à l'écran, c'est tous genre des membres de gang, des méchants. Il y a personne qui est normal. Ouais, Tu tu sais, sais, j'ai t'as pas comme l'impression que. David, là, Ouais, mais il qui est... essaye d'être comme normal, mais ça reste que c'est un tax collector, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. c'est ce que t'as de plus proche de genre un humain normal. Mais tu sais, au début, il arrive comme dans son genre de commerce, là, whatever, là. Ouais. Puis, tu sais, il est avec Creeper, puis la fille qui l'aide à ramasser ce que l'argent que le monde donne. Puis là, après, il s'en va voir d'autres mondes, puis là, il y a un problème avec une autre gang, puis là, c'est deux gangs, puis là, c'est juste du monde de gang. J'ai pas l'impression qu'ils sont dans la vraie vie, qu'ils sont dans le vrai monde, dans le monde réel. Partout où ce qui va, c'est genre du monde travaille pour des gangs. C'est comme le genre de John Wick mal fait. Tu sais, dans John Ouais. Wick, ils établissent qu'il y a comme un genre de monde underworld, de genre, c'est tous des serial killers. Mais là, ça fait aucun sens, tu sais. J'ai même pas Non, l'impression non. que Puis, c'est vrai, genre. ouais, puis là, ils se font attaquer par Conéo, là, au Ouais, garage automobile. Là. Puis ils ouais. arrivent là avec une armée, ils se mettent à tirer partout. C'est à peine s'ils ont pas un grenade launcher. Non, c'est Puis ça, mais il y a pas de police, il y a t'entends pas. même pas la police arriver, t'entends pas les sirènes, rien pantoute.
Non, Euh, puis Puis quand il arrive, là, il débarque avec la vanne, là, puis t'as le gros plan sur la plaque de la Floride. Tu sais quoi, ils ont conduit de la Floride jusque-là avec leur van. Bon, on ouais, c'est n'achètera ça. pas un autre, on en a une en Floride, on va juste attendre qu'elle arrive avant de faire notre débarquement. Quoi? Non, c'est ça. Ça marche Puis tellement pas. Puis après ça, il change sa plaque, sa BM, c'est une plaque de Los Angeles. Mais après ça, quand c'est dans les rues, là, puis ça se promène dans les rues, les shots, tout le c'est monde toutes a des des plaques blagues de de la la Floride. Floride. Tu sais, c'est des détails de même, là, c'est tellement ridicule. Où c'est qu'ils ont filmé, je me demande, hein? Mais tu sais, au pire, ton film, fallait se passer en Floride, là, c'était pour tourner là-bas, là. Mais oui, c'est ça. Puis si t'as pas le budget de mettre des prop cars sur la route là, avec des plaques de Los Angeles, là, ben c'est ça, ça se passe en Floride. Il y en a des gangs en Miami aussi, là. Il y a des gangs partout, là. Ben oui, c'est tellement ridicule, là. Ah, c'était tellement de la merde. La réalisation était pourrie. Il y avait pas un plan excitant dans ce film-là. Il y avait pas un bon Non. plan. Ah non, c'était terrible, là. Il y en avait deux, là. C'est sûr que j'ai parlé tantôt, là. C'est lui qui traîne le gars avec la ceinture attachée autour du cou, puis quand Ouais, il est là, ensanglanté en train de fumer une touille. C'est ouais, deux that's it. plans intéressants, dans le fond, puis c'était des flashs de genre 4 secondes. Non, c'est ça. Rien, il y avait rien de bon là-dedans, là. C'est la seule chose qu'il y avait de bon. La seule Puis qualité que j'ai trouvée au film. je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui fait comme vraiment pas de sens, là. Tout le long du film, moi, ça me gossait. Puis c'est, tu sais, c'est établi au début qu'il travaille pour une grosse organisation. Tu sais, Ouais. c'est un méga rassemblement de gang, là, tu Genre sais. un cartel, si tu veux, là. Ouais, c'est ça. Puis quand la merde elle se met à brasser, puis les autres ils courent après, il y a personne qui l'aide. C'est comme si David il était tout seul. Tu sais, j'étais comme, viens pas me dire que sa gang va pas faire de quoi, là. Ben, Tu sais, le gars après il se dit, ça, ah, il faut qu'on vote, là. Mais tu sais, ils se défendent pas, ils font rien, genre, tu sais, il faut qu'on vote, on va se laisser ramasser, genre. Tu sais, voir qu'il y a personne ah, qui aide David, là. Tu sais, il y a pas c'est pour te montrer d'alliés, qu'ils sont genre. organisés. Ah, c'est épais, là. J'étais genre, ça Ouais, puis fait après ça, son crissement oncle pas de se fait sens. tuer, puis là, il y a des gars en soute qui sont là, puis là, t'es comme, oh, les gars sont en soute, là, tu sais, ils mènent du business, eux autres, puis ils se font tous tuer 2 secondes après. Genre. Non, ça. Oh my god, c'est Complètement terrible. ridicule. Puis la fin du film, là, c'est. Là, t'as le reveal que Wizard, c'est son père, mais tu le sais dès le début, genre, parce Mais que c'est oui, hein. trop évident. Puis là, Ouais, puis j'étais après, comme, tout le long du film, ils sont genre, t'es juste là à cause de ton père. Puis là, ouais, t'es genre, puis ok, ben, c'est son père, il est haut placé, là. c'est ça. Fait que là, tu te dis, ah, ça doit être Wizard, là, parce que c'est David Ayer, puis c'est un hack, là, fait qu'il veut nous vendre son. Et puis la fin, le speech qu'il dit, là, il aurait fallu que je le réécoute, mais j'étais over it, là, j'étais tellement Non, tanné, non, là. moi Mais non il plus. était-tu en train de dire que c'était lui, genre, qui a envoyé le dude après, genre, pour voir Non, je sais si pas. David allait faire le bon choix de sortir de cette vie-là, genre? Je sais pas. Moi, j'avais l'impression qu'il disait que le fait que l'autre y arrive puis que David y a été défendu puis qu'il l'a tué, ça montrait que David il était fait pour prendre la place à son père à la tête. Ouais, mais il veut pas le faire, puis là, genre, son père, il respecte comme ça, à la fin, on dirait, là. Ouais, En tout mais cas, c'était un beau setup pour le 2. en plus, il regarde direct dans la caméra à la fin. Fuck off, man. Non, Genre, la première non. affaire que tu te fais apprendre quand t'es acteur, ça regarde pas dans la caméra. Genre, pourquoi tu brises le quatrième mur à la fin, là? Genre, arrête de regarder dans la caméra, Chris de pas bon. Ah, c'était Tu sais, tellement mauvais, c'est là. quoi ça, The Office? Là? Puis là, on Ah, est puis il faut que je... chanceux, là, il va y avoir Bright 2 qui est annoncé, là, écoute. Ah, Tu vois? je me peux plus, j'ai même pas vu le 1. Mais, fait cocasse, là, tu sais, savais-tu que Shia LaBeouf s'est vraiment fait tatouer le chest pour le film? Mais non. Ouais, Asti, t'es pas sérieuse. je te jure. Ah non. On va coûter cher à faire enlever ça. Hey, c'est ben trop drôle. En plus, tu le vois même pas, genre. Tu vois comment le Hey, chest ensanglanté, genre, sur un écran de cellulaire pendant 0.5 secondes. t'es pas sérieux, c'est pas Il vraiment était... fait. Ça a Où c'est l'air que que t'as vu ouais, ça? là, sur les internets, là. J'espère que c'est pas vrai. Parce que c'est un méthode acteur, fait que... Aïe, 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 il est tellement drôle, Shia LaBeouf, là, je peux pas croire. Quel épais. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a fait, surtout pour, comme, la publicité du film, mais pas tant plus pour la publicité que Shia, c'est un weirdo, genre. Je sais pas si tu comprends, là. Tu sais, il aime ça quand même, avoir de l'attention qu'il est weird, là. Fait que j'ai l'impression qu'il voulait faire avec son persona, là. Je sais pas, là. Mais tu sais, un autre fait cocasse, Shia LaBeouf, il s'est fait suspendre là, de son agence de talent là, à cause d'un. Apparemment, il aurait battu son ex. Là. Ouais, ben ça a l'air qu'il Fait est que, abusif.
Ah, Shia, je pensais que c'était derrière lui, toutes ces niaiseries-là. Aïe, 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 hein. Aïe, aïe. C'est un bon acteur, mais c'est un bon épais aussi, là. Ouais, c'est un Chris de weirdo, là. Ouais, je pensais que c'était fini, ce temps-là. Ouais, Moutou. Ben, écoute. Hein. Mais bon, écoute, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, là, sur Tax Collector. Honnêtement, c'est de la merde, là. Non, moi j'ai une affaire à dire, puis c'est écoutez-le pas, s'il vous plaît. Épargnez-vous ça. Là. Ah, c'est vraiment mauvais, là. Puis les gens, ils aiment ça, tu sais. Tu vas voir le rating sur Rotten Tomatoes, c'est haut, là. Au moins sur IMDb, il est bas, là, à 4,7, là. Mais Ouais. Rotten Tomatoes, il est dans les 70%, puis je suis comme, moi, on dit que les gens sont pas stineux, hein. Non, hein. Puis le pire, c'est que moi, ce que j'aime faire, c'est quand j'écoute des films de même, j'aime ça aller sur Letterboxd puis essayer de trouver des commentaires positifs. Tu sais, pour voir ce que le monde ils ont à dire. Ouais. Puis il y a du monde qui était genre, vous avez crissement pas rapport, là, c'était hot, là. Tu sais. C'était hot. Tu sais, je vais te dire, là, un de mes plus grands plaisirs coupables a été réalisé par, voyons, David par Ayer. David Ayer. Ouais, mais il l'a Lequel? pas Furry? écrit. Non, pas Fury. Fury, c'était quand même bon, là. C'était correct, là. Fury, Ouais. je pense, c'est son meilleur film, genre, en termes de filmmaking, là. Ouais. Tu sais, End of Watch, c'est entertaining, mais c'est pas, genre, grandiose. Mais je veux dire, Fury, c'est son meilleur effort capable. Ouais, je pense que Tu ouais. sais, quand il a fait Fury, c'est là que t'as. Puis il l'a écrit aussi, tu sais, c'est là qu'on a vu que, Mhm. il y a quelque chose, là, il y a peut-être, mais il a jamais été recherché ça. Non, c'est ça. Parce que Mais non, dans Furry, il avait réussi à établir des personnages intéressants puis une dynamique intéressante entre ces personnages. ouais, il y avait Brad Comparativement Pitt au aussi, ça film. l'aide, là. Ouais, mais c'est ça. Mais Ouais, Brad non, Pitt devait avoir mal au dos à la fin de ce film-là, à force de le si vous voulez écouter carrier. un film du genre Tax Collector, mais qui est meilleur, avec des personnages plus engageants, une histoire qui a pas de bon sens, mais qui en a plus que celle-là, écoutez Street Ouais. Kings. Ok, je l'ai pas vu, moi. Moi, je Il est l'ai sur ici, là. Netflix en plus. Hein. Moi, je l'ai ici, là, en DVD, là. Puis Lisiane, elle me l'avait acheté, là, quand on a commencé à sortir ensemble, parce que j'étais trop crampé quand j'écoutais ce film-là. Tu sais, c'est un plaisir coupable parce que c'est over the top, c'est débile. C'est avec Ken Reeves puis Forrest Whitaker. Puis Ouais. ça se passe aussi à Los Angeles, puis c'est une histoire de policiers corrompus là, qui arrêtent des gangs. C'est une escouade anti-gang. Là. Mais, tu sais, les gags racistes au moins, puis tous les Ouais. aspects épouvantables dans Street King fonctionnent. Là. L'histoire, tu sais, oui, c'est out there, là, c'est un peu. Mais ça fait bien N'importe plus quoi. de sens, c'est bien plus cohérent. Puis t'es bien plus investi dans le monde est mieux vendu, le monde overall, c'est bien supérieur à Tax Collector. Puis c'est ça que j'ai trouvé triste parce que quand j'ai vu Tax Collector, la bande-annonce, je me suis dit, ah, tu sais, c'est peut-être un autre Street Kings. Tu sais, c'est pas de quoi écrire Mhm. à sa mère, mais en même temps, c'est un plaisir coupable, tu sais, c'est un bon divertissement. Là, tu sais, t'as pas le goût d'écouter quelque chose de compliqué, mais t'as le goût d'écouter quelque chose de compétent. Tu te dis Street King, ça va Ouais. fonctionner, tu sais. Ouais, le coup de correct, là, tu sais. Mais, Euh, j'ai fait des screenshots de reviews sur Letterboxd qui m'ont vraiment fait rire pour Tax Collector. Il y en a un, c'est GTA Side Mission with the Boys. ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis l'autre, c'est See, guys, this is why I use TurboTax. Oh Euh, boy. Oh non, mais tu vois, mais ouais. puis tu parles du commentaire Grand Theft Auto, là. C'est vrai, hein, ça m'a Oui. tellement fait penser à Grand Theft Auto, ce film-là. Là. Moi aussi, absolument. C'est genre, David Ayer, il a eu un trip de Grand Theft Auto 5, puis il s'est dit, ah, on doit faire un film genre Grand Theft Auto 5, mais appeler ça Tax Collector. Appelle ça San Grand Theft Auto au Andreas. pire, puis mets-en encore plus. Grand Theft Ouais, Auto San Andreas. ouais, genre. Puis t'aurais pu le faire à Miami, celle-là. Ouais, Mais mais c'est ça. tu fais Miami Vice, là. Tu sais. That's it. Mais en tout cas, regarde. Encore un miss de David Ayer qui est vraiment en train de s'établir comme un des plus merdiques réalisateurs d'Hollywood. C'est Ouais, épouvantable. terrible, Il va terrible. encore se trouver de la job, ce gars-là. C'est ça que je comprends pas. Mais écoute, Ouais. faut croire que la plèbe achète son cinéma. Mm. C'est un peu triste. Écoute, j'ai hâte de voir Ouais. Bright 2. Non. Puis c'est triste de voir des sequels à des films plates comme ça parce que ça prend du temps précieux à des acteurs qui ont du talent pour faire autre chose. Effectivement. Parce que là, tu vas prendre Will Smith encore faire Bright 2 pendant je sais pas combien de semaines. Pendant qu'il va faire Joel le quoi de plus Edgerton, intéressant. que j'aime bien, j'ai bien plus hâte de voir ce que Joel Edgerton va écrire puis réaliser de nouveau que de le voir jouer dans Bright 2.
Ah, il est bon, Joel Edgerton. Shia LaBeouf, il se ramasse pas en prison. J'adore son prochain rôle. J'espère que ce sera pas Tax Collector 2. En tout cas, il est mort, mais tu sais, ils Creeper vont sûrement 2. trop. Jeepers Creepers. Ouais, Creepers 2, ça va se passer 25 ans plus tard, là, puis on va se rendre compte qu'il y avait un fils qui ressemblait bien gros, fait qu'on a recasté Shia LaBeouf. Mais non, c'est un prequel sur comment il est devenu Creeper. Ah, cauchemar, Karine. Oh my god. Sur ce, 1 sur 10. Écoute, Ouais, moi aussi. euh, une merde fumante, là. Ah ouais, vraiment embarrassant pour tout le monde. Oui, vraiment. Surtout pour Shia LaBeouf avec son chest fraîchement tatoué. Hey, c'est trop drôle. Oh my god. T'as jamais écouté Entourage, hein? Non, j'ai jamais Ok, parce que. trippé. J'ai essayé, mais j'ai. Oh my god, c'est tellement drôle. Mais un moment donné, dans Entourage, ils sont amis avec un réalisateur là, qui fait plus comme genre des films d'auteur. Puis tu sais, le gars, il est fucké. Là. Puis là, il se hype full à faire un film sur Pablo Escobar qui s'appelle Medellin. Puis Ok. là, genre, le réalisateur, là, Billy, là, il est genre, ça va tellement être mon masterpiece, là. Puis là, il hype full, qu'il se fait tatouer, genre, comme tout le dos, genre, Medellin. Puis finalement, c'est un nest flop, puis ils se font, genre, huer à Cannes. Puis là, il a son tatou de Medellin dans le dos. Ça me fait penser à ça, puis ça me fait rire. Oh my god. Mais, étais-tu prêt à mes recommandations de cette semaine? Ouais, ouais, vas-y. Ok. Je me suis dit qu'on pourrait essayer de quoi de différent. Ok. Puis, pour ma nouveauté, je pensais proposer Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Puis c'est genre Ouais. le drama biographie sur Ted Bundy, genre. J'allais déjà écouté, moi. Puis c'est-tu bon? Il y a des Ou bons c'est éléments, super? mais tu vas voir. Ok, mais ça, je peux conseiller d'autres choses, ça me dérange pas. Non, non, ça vaut la peine de l'écouter. Moi, je vais le Ok, réécouter. ok. Parce que moi, je l'ai pas vu, puis j'étais comme, il me semble qu'on n'a pas fait vraiment de true crime, là. Non, c'est Fait que, tu vrai. sais, Mais j'étais comme, il y ça a le pourrait film être True différent. Story que moi j'avais quand même aimé, mais que les critiques étaient pas bonnes. Moi, j'avais aimé ça avec James Franco, là. Ouais, puis Jonah Hill. Mais Ouais, écoute, c'était pas méchant, ça ça. pourrait être une recommandation pour une prochaine fois. Ouais, effectivement. Puis parlant de gangster, là, Ouais. pour mon plus vieux, je pensais conseiller Boys in the Hood. Ah, parfait. Je pensais que t'allais Parce que dire Street Kings. Street King, non, non, mais j'ai jamais vu Boys in the Hood, puis c'est genre un Moi classique. non plus. Ouais, je sais. Bon, fait Avec que Ice Cube. yes. Fait que ouais, je pense que ça va être un peu différent, genre. On va Pour pas être voir là, pire que les deux. Tax Collector. S'ils veulent de Vanishing. Oh, devant. Qu'est-ce qui était pire? C'est quoi le pire qu'on a écouté sur le podcast? Je pense que c'est The Vanish. The Vanished, c'était pire que Ghost of War. Ouais, pour de vrai, Ghost of War, c'était meilleur que Tax Collector, puis c'était meilleur que The Vanish. Ouais, ouais. Ouais, Tax Collector, c'est définitivement d'un pire, là, regarde. Ouais, mais ouais, ça puis The Vanish, c'est. Je me souviens pas, il y en a un que j'ai mis 0 par exemple. J'avais noté 0, je me souviens pas c'est quoi. Moi non Bonne plus. affaire. Ah, c'était-tu Project Power? Non, Project Power, il y Sérieux? avait quand même des qualités, là. Ouais, Project Power, c'est bien plus entertaining que Ouais, genre. non, mais tu sais, hey, on va le faire, là, notre Oscar and Razzie podcast, là. Ouais, ouais. Puis je te garantis que Project Power sera même pas dénominé pour pire film qu'on a écouté, là. Non, non, moi non plus. Puis tu sais, même si c'était mauvais, c'était quand même entertaining. Tu sais, je voulais l'écouter jusqu'à la fin parce que je trouvais ça drôle, genre. Puis il y Ouais, c'est avait ça. Tu sais, il y a Joseph Joseph Gordon-Levitt, Gordon-Levitt. il était vraiment charismatique, genre, fait. Ouais, tu sais, il avait vraiment élevé le film, là. Ouais, absolument. Mais, boy, on a écouté des turds, là. Mais bref, fait que mes recommandations, les deux sont sur Netflix. Donc, Good. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile et Boys in the Hood. Donc, merci, Karine, pour les recommandations. Parfait. Euh, Puis merci à tous nos auditeurs. Et on se revoit sur le prochain épisode.